Nous sommes dans le site docteurangélique.free.fr dans une série de leçons à l'école du Père Marie-Dominique Philippe et en vue de la lecture de saint Thomas d'Aquin. Et je voudrais aborder dans cette leçon la question de la prière chrétienne. Qu'est-ce qui caractérise la prière chrétienne en comparaison de la prière que nous avions découvert dans une autre leçon d'éthique, la prière de l'homme religieux. En effet, nous avions montré qu'il est possible à un homme, par le simple usage de sa raison, de découvrir l'existence d'un être premier en philosophie, et donc de l'adorer et de le prier, de lui demander des choses. Il y a aussi des révélations, comme par exemple la révélation juive et la révélation musulmane, qui adorent le Dieu unique, celui qui s'est révélé à Abraham. Qu'est-ce qui caractérise la prière lorsqu'elle est faite à travers la révélation du Christ? Eh bien, je dirais que toute la caractéristique est enseignée par Jésus lorsqu'il s'adresse à la Samaritaine, cette femme qui avait eu 5 maris, et qui lui livre le secret, la spécificité de son message. Il lui dit ceci, alors qu'elle lui demande s'il convient d'adorer Dieu à Jérusalem ou alors sur le mont Samarie, puisqu'elle est elle-même une Samaritaine. Et Jésus lui répond, c'est en Jean, chapitre 4, verset 21. « Crois-moi, femme, l'heure vient où ce n'est ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Voilà la première caractéristique de la prière chrétienne, la prière révélée par Jésus-Christ. Les musulmans le reconnaissent. Ils en font même leur fierté. Ils disent « Dieu est grand ». Allah Akbar, c'est le cri qu'on entend partout chez les musulmans. Il est donc impossible à l'homme, tout petit vermisseau, de connaître qui est Dieu, de connaître son cœur, de connaître sa vie intime. Et ils disent aux chrétiens, lorsque vous prétendez connaître la vie intime de Dieu, vous avez exagéré le message de Jésus. Vous avez exagéré les choses en croyant en fait que Dieu pouvait élever l'homme à une sorte d'égalité avec lui. Alors que c'est impossible, Dieu est grand, l'homme est petit. Eh bien, ce qui caractérise le message de Jésus, c'est qu'il révèle réellement qui est le Père, à savoir quelle est sa vie intime, le secret qui caractérise cette vie qu'il vit de toute éternité. Alors attention, ce que je dis ici comme étant le premier secret, ce n'est pas une connaissance de type intellectuel. Non, c'est une connaissance du cœur. Pour comparer les choses, on peut prendre véritablement l'analogie, que prend d'ailleurs saint Paul, de l'amour le plus fort qui existerait entre un jeune homme et une jeune fille. Il le dit, il y a dans le mariage un grand sacrement, je veux dire l'image de notre relation, de la relation de notre âme avec le Christ. Voilà le genre de connaissance qui spécifie la révélation chrétienne. Si je connais la femme que j'aime, dans une connaissance rationnelle, scientifique, par exemple que je dis, elle est composée de 65% d'eau, de 30% de carbone, eh bien, je ne connais rien de cette connaissance du cœur. C'est une connaissance vraie, mais ce n'est pas celle-là qui est visée par Jésus. Si par contre, je connais ses intentions profondes, son histoire, si je connais sa psychologie, ses aspirations, le projet de vie qu'elle veut faire, si on en a parlé réciproquement, là je peux dire que je la connais, c'est une connaissance du cœur. Eh bien c'est de ce genre de connaissance-là que Jésus parle à la Samaritaine, une connaissance intime de cœur à cœur de Dieu.
Et cette connaissance intime, c'est tout simplement la connaissance de la vie trinitaire de Dieu. À savoir, très simplement, que Dieu, de toute éternité, sa vie consiste à se connaître lui-même. Et cette connaissance parfaite qu'il a de lui-même, c'est son Verbe, qu'on appelle aussi le Fils. Et le Père qui se connaît lui-même, eh bien, il aime cette connaissance de lui-même, son Verbe, exactement semblable à lui-même, puisqu'il se connaît parfaitement. Et l'amour qu'il a pour ce Fils, infini cet amour, jaillissant, et qui aussi est réciproque. Ce Fils a un amour réciproque, jaillissant pour le Père. C'est le Saint-Esprit. On a un seul Dieu, en trois personnes, qui est Dieu, sa propre connaissance de lui-même, et l'amour réciproque qu'il a dans sa connaissance de lui-même, pour lui-même. Alors évidemment, dit comme cela en termes théologiques, ça paraît complètement intellectuel, complètement abstrait. En réalité, c'est le cœur de la contemplation chrétienne. Et ceci est exprimé de manière magnifique par une sainte canonisée qu'on appelle Sainte Élisabeth de la Trinité, l'une des trois carmélites qui vécurent à la fin du et qui furent canonisées. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Sainte Élisabeth de la Trinité, Sainte Mariam Bawardi, la petite arabe. Eh bien, Sainte Élisabeth de la Trinité, elle a écrit une prière qui résume tout son message et qui indique ce à quoi conduit cette connaissance contemplative, cette connaissance du cœur de la Trinité. Elle le dit. « Ô mon Dieu, Trinité que j'adore, aidez-moi à m'oublier pour me fondre entièrement en vous, comme si déjà mon âme était dans votre éternité. Que je ne vive plus, que ce soit vous qui viviez en moi. » Et elle le développe de manière tellement puissante que je m'amuse parfois, lorsque je donne cours à des élèves de terminale, à leur dire de lire cette prière, mais en remplaçant « Ô mon Dieu » par le nom de leur petit copain ou petite copine. Et ils se rendent compte que ça ne va pas du tout. On ne peut pas aimer son petit copain, sa petite copine à l'infini, comme le dévoile cette prière de Sainte Élisabeth de la Trinité. Ce qui manifeste aussi la limite de l'analogie, de la comparaison entre l'amour entre un jeune homme et une jeune femme et l'amour de l'âme par rapport à Dieu, parce que Dieu est infini. Alors je disais que cette connaissance du cœur est la première caractéristique qui va venir modifier la prière spécifiquement chrétienne. On adore donc, on prie quelqu'un que l'on connaît. Mais évidemment, ce n'est que la première étape. Cette connaissance de Dieu, elle a un but. Elle s'achève, et c'est aussi une spécificité réelle de Jésus. Elle s'achève dans une relation particulière à ce Dieu qui est connu. Une relation que saint Thomas d'Aquin, dans la Secunda Secundae, caractérise par le mot charité. Il ne s'agit pas de la charité au sens faire la charité. C'est le terme grec agapé, qui signifie un amour d'amitié, cœur à cœur, réciproque, impliquant toutes les caractéristiques de l'amitié entre Dieu et notre âme, entre notre âme et Dieu. Ce qui veut dire que la spécificité de la prière chrétienne, c'est qu'elle s'exerce dans une relation d'égalité, d'amitié réciproque avec Dieu. Et pour bien comprendre ce qui caractérise cette amitié, il faut encore une fois la comparer avec la façon dont les musulmans aiment Dieu. Personne ne peut nier que les musulmans aiment Dieu. Et le Concile Vatican II montre que cet amour de Dieu, le Dieu qui est apparu à Abraham, est quelque chose qui est vraiment admirable. Mais jamais un musulman, sauf peut-être quelques soufistes, diront qu'ils aiment Dieu comme un ami. C'est encore une fois impossible. Comment quelqu'un d'inférieur peut-il avoir une amitié pour quelqu'un de supérieur immensément? Et donc leur amour, c'est l'amour humble du serviteur par rapport à son maître. Et ils sont prêts à donner leur vie pour leur maître.
C'est un vrai amour, mais ce n'est pas l'amour d'amitié. Ils le refusent. C'est la fierté de leur foi, c'est la caractéristique de leur foi. Eh bien, Jésus, en comparaison, le dit textuellement. L'amour qu'il demande aux hommes d'oser par rapport à Dieu, c'est un véritable amour d'amitié. Et c'est encore à Saint Jean, l'évangéliste, le disciple que Jésus aimait, que l'on doit la description précise de cette amitié qui n'est plus l'amour du serviteur pour son maître. On peut dire que Jean, qui a écrit son évangile vers la fin de sa vie, qu'il l'a médité sur les genoux de Marie, qu'il a pris chez lui lorsque Jésus est mort sur la croix, il a compris le plus intimement le mystère du Christ. Et il le dit, c'est au chapitre 15, au verset 14. « Vous êtes mes amis, je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. » Le serviteur ne connaît pas l'intention profonde de son maître, ce n'est pas son rôle. Il travaille pour son maître, il aime son maître, mais il ne connaît pas sa vie intime. Il n'a pas à rentrer dans sa chambre à lire son courrier, c'est évident. Ce serait une relation, je dirais, aberrante pour un serviteur. Je vous appelle ami, parce que tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Je vous l'ai fait connaître, ce qui veut dire que l'amour d'amitié est possible à cause de la première condition que j'avais décrite tout à l'heure. Nous connaissons le cœur de Dieu. Il a été révélé par Jésus-Christ. Et donc, comme nous le connaissons, nous pouvons l'aimer véritablement profondément, comme le jeune amoureux aime sa fiancée dont il connaît le cœur. Évidemment, à l'objection des musulmans qui disent « mais cet amour d'amitié est impossible, il faut une égalité de nature pour qu'il y ait amour d'amitié », eh bien, la théologie chrétienne répond depuis toujours en disant non seulement Dieu s'abaisse au-dessous de lui-même, comme le montre l'incarnation qu'il fait en Jésus, mais en plus, il communique à l'homme une grâce sanctifiante qui l'élève au-dessus de lui-même. Si bien que Dieu lui-même, sa gloire, c'est de permettre un véritable amour d'amitié, d'égalité de droit, alors que nous n'avons pas la même nature que Dieu. Donc Dieu, évidemment, est infiniment humble, il s'abaisse au-dessous de lui-même en le permettant. Et la dignité de l'homme est manifestée, parce que cet amour d'amitié n'est pas, comme le disent les protestants, passif, comme des enfants qui seraient blessés pour l'éternité, mais c'est un véritable amour d'amitié, de coopération. Alors attention, cela ne veut pas dire que dès le départ, c'est un amour d'amitié, d'égalité et de coopération. Cet amour, il va grandir. Et la petite Thérèse le décrit très très bien. Elle dit comment, dans son livre qui s'appelle « L'histoire d'une âme », où elle veut indiquer une petite voie que toutes les âmes pourront prendre pour grandir dans l'amour de Dieu. Elle indique comment, d'abord, elle se sentit humble servante de Dieu. Humble servante de Dieu, ça, c'est quelque chose de commun avec les musulmans. Mais qu'ensuite, elle se rendit compte qu'elle pouvait être enfant de Dieu, qu'elle était bien incapable d'aimer Dieu comme il le faut, mais que lui, malgré les blessures qu'elle a dans son âme, malgré son incapacité à répondre, il la prenait dans ses bras comme un enfant, comme dans un ascenseur pour la monter à sa propre gloire. Alors on pourrait dire, la petite voix de Sainte Thérèse, c'est la voix de l'enfance, elle s'arrête là. Pas du tout. L'âge de l'enfance n'est qu'une étape. Parce que l'enfant ne peut pas coopérer avec son père. Mais l'enfance, c'est déjà quelque chose de supérieur à la relation de serviteur. L'étape suivante, c'est celle de l'ami intime de Jésus. Mais il y a un sommet dans la spiritualité de la petite Thérèse, qui est plus fort encore que l'ami. C'est quand elle dit qu'elle se proclame l'épouse de Dieu. L'épouse, c'est plus fort que l'amitié. Ça implique tout l'être. Et je dirais que l'épouse, elle a des droits sur le corps de l'époux, parce que l'époux a des droits sur le corps de l'épouse. Que c'est un droit réciproque. Que l'époux obéit à l'épouse, parce que l'épouse
n'a qu'une idée d'obéir à l'époux. La relation n'est pas dans l'obéissance, c'est une relation d'amour, d'amitié, d'égalité, mais qui va jusqu'à l'obéissance s'il le faut. Donc on le voit, la caractéristique de la vie chrétienne va jusqu'à devenir l'épouse du cœur de Dieu, la reine du cœur de Dieu. Et au ciel, tous les saints du ciel seront comme Marie, reine du cœur de Dieu, au point que nous pouvons, nous catholiques, prier les saints du ciel, sans faire de l'idolâtrie. Nous savons que les saints du ciel n'ont pas le pouvoir de faire des miracles, mais comme ils sont les rois et les reines du cœur de Dieu, rois et reines d'amour, tout ce qu'ils demandent à Dieu, aussitôt Dieu le fait. Comme encore une fois, saint Jean le dit dans son évangile, « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. » Alors, cette vie chrétienne ayant été caractérisée par cette connaissance intime du cœur de Dieu qui aboutit à un amour d'amitié, d'égalité, eh bien, on peut dire qu'on a là, en conséquence, la caractéristique de la prière chrétienne. Qu'est-ce qui caractérise la prière chrétienne par rapport à la prière du philosophe ou du serviteur de Dieu? Eh bien, elle est transfigurée, elle est surnaturalisée par cette relation d'amour, d'amitié. Et alors, pour la comprendre, c'est très simple. Il suffit de regarder par analogie la façon dont deux amis intimes, totalement donnés l'un à l'autre, peuvent prier l'un, prier l'autre. C'est une analogie véritable, encore une fois, qui est utilisée par saint Paul. Lorsqu'un ouvrier qui a un bon patron, un patron qui véritablement est un cœur noble, vient prier ce patron d'augmenter son salaire, eh bien on peut dire que sa relation, sa prière envers son patron est à l'image de la prière des serviteurs de Dieu, les musulmans. À savoir, ils n'ont pas à connaître la vie intime du patron, ils peuvent très bien se dévouer pour lui, ils peuvent aussi être serviles, il y a des musulmans serviles, mais je parle du sommet de la spiritualité musulmane, c'est un véritable amour, mais c'est une prière d'un inférieur, qui a son chapeau, on pourrait dire, devant lui et qui le triture. La prière chrétienne, ce qui la caractérise, à son sommet, c'est la prière qu'aurait une épouse envers son époux. C'est une prière intime, une prière qui s'adresse à quelqu'un dont on connaît le cœur, qu'on aime tendrement et qui nous aime réciproquement. Ce n'est pas du tout la même relation. Eh bien, on peut dire qu'on a dans cette analogie véritablement l'image de ce qui vient spécifier la prière chrétienne dans son sommet, tout en sachant que tous les chrétiens n'osent pas utiliser ce sommet révélé par Jésus, que certains préfèrent rester serviteurs, tout en se disant chrétiens, d'autres petits-enfants, parce qu'ils n'osent pas parler à Dieu comme leur ami intime ou leur époux, mais plutôt comme leur père. Peu importe, quels que soient les degrés où est rendu quelqu'un dans sa vie spirituelle, eh bien, la caractéristique, c'est une prière qui connaît le cœur et qui aime, et qui est appelée de plus en plus à entrer dans l'intimité de cette relation à Dieu. Alors, appliquée à la prière chrétienne, on voit aussitôt les conséquences. La prière chrétienne n'est pas qu'une prière de demande. Je dirais que la demande, elle intervient parfois, comme dans un jeune couple profondément amoureux. Mais qu'est-ce qui est la première chose qui fonde la prière chrétienne? Eh bien, comme dans un couple profondément amoureux, c'est une prière contemplative. Les jeunes amoureux, ils sont là, l'un devant l'autre. Ils n'arrêtent pas de se regarder, de s'embrasser, de se dire des mots de tendresse. Eh bien, la prière chrétienne, dans sa première étape, elle est pareille. Elle passe son temps à louer Dieu, à l'admirer, à lui parler, à lui raconter les petites histoires. Et, peu à peu, comme dans un couple, elle va changer de forme. Alors, ça c'est une chose qui est très importante à comprendre. Lorsque des jeunes chrétiens découvrent le cœur de Dieu, ça se passe la plupart du temps comme lorsque des jeunes amoureux se découvrent l'un l'autre. Au début,
c'est passionné, c'est plein de plaisir sensible à se fréquenter. On le voit bien, les jeunes, ils s'embrassent tout le temps, il prend sa petite amie sur ses genoux. Eh bien, c'est pareil pour un jeune converti chrétien. Sainte Thérèse d'Avila disait que dans la 4e demeure, c'est-à-dire celle de la découverte du cœur de Dieu, il y a véritablement des grâces sensibles qui envahissent complètement l'âme. Seulement, il peut arriver parfois que des chrétiens imaginent que ces grâces sensibles sont le sommet de la prière contemplative. C'est une erreur, et pour le comprendre, il suffit de regarder comment ça se passe dans les couples. Un couple, au bout de 3 ans de vie commune, en général, le plaisir sensible à être ensemble, il a baissé. Ça ne veut pas dire, s'ils sont fidèles, qu'ils s'aiment moins. Ça veut dire qu'ils s'aiment différemment. Ce n'est plus dans le plaisir explosif du début, mais c'est dans la paix de la fréquentation commune, avec souvent une épreuve avant qu'arrive cette paix, à savoir que la jeune femme en particulier regrette tous ces moments romantiques du début. C'est ce qu'on appelle la nuit des sens. Eh bien, la prière chrétienne qui est contemplative, qui est une fréquentation de Dieu dans l'amour d'amitié, qui connaît son cœur, elle a le même cheminement psychologique. Donc elle peut connaître, au bout d'un certain temps de conversion, une nuit des sens. Ça veut dire qu'on commence à s'ennuyer à la messe. On veut passer une demi-heure en oraison ou à dire son chapelet, et on s'endort ou on pense à autre chose. Il y a souvent une crise ici. Et on le voit beaucoup chez les charismatiques, chez les pentecôtistes aussi. À savoir que, comme ils croient trop fort dans ces grâces sensibles, ils essayent de les faire revenir artificiellement par de la musique, par des respirations agitées. Non, il faut laisser passer. Le temps psychologique fait que cet amour d'amitié se développe un peu comme dans la vie naturelle. Au bout d'un certain temps, on se rend compte qu'on aime Dieu plus profondément quand on l'aime indépendamment des plaisirs sensibles qu'il donne, de même qu'une femme peut dire qu'elle aime davantage son époux quand elle est capable de l'aimer vraiment, alors que c'est plus comme avant, comme au début, plein de joie, de cœur qui bat quand on le rencontre, simplement parce que c'est un homme bien, avec le quotidien. Alors Sainte Thérèse d'Avila décrit là le chemin du développement de la prière contemplative, mais elle ne s'arrête pas là. Elle décrit d'autres épreuves qui viendront encore plus approfondir l'amour. Elle décrit la nuit de l'esprit, qui frappe souvent ceux qui veulent vraiment une prière contemplative, à savoir un moment donné où on ne ressent plus jamais Dieu, mais en plus, on se demande s'il est vraiment présent, si on n'a pas perdu du temps à le prier pendant tant d'années. C'est l'épreuve que décrit très bien Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, juste après ses vœux perpétuels, quand elle dit « À partir de ce jour-là, je ne l'ai plus jamais ressenti ». Et puis à un moment donné, elle reconnaît qu'elle ne croit plus en lui que parce qu'elle prononce l'acte du credo, donc par sa bouche qui parle. Mais son cœur est sec tellement elle vit une séparation de la présence de Dieu. Eh bien, cette nuit de l'esprit, quand une personne est capable d'aimer Dieu, au-delà de ce qu'il comprend lui-même, au-delà de ce qu'il sent, ça c'est au début de la vie spirituelle, au-delà de ce qu'il comprend dans son intelligence, simplement pour lui, pour Dieu, eh bien, on peut dire qu'il a atteint véritablement ce qu'on appelle la 7e demeure, une demeure où la personne est sans illusion sur elle-même, elle est simplement fidèle, au jour le jour, comme elle le peut, comme une pauvre pécheresse, en attendant qu'il vienne la chercher. C'est exactement pareil, ça peut se produire dans la vie de couple, où on voit des personnes âgées qui ont vécu longtemps ensemble, et à un moment donné, au-delà des épreuves qui peuvent arriver lorsqu'arrive la retraite, où on est un peu comme deux étrangers l'un vers l'autre, on reste fidèle parce qu'on se dit « Il m'a fait une bonne vie, il ne m'a jamais abandonné, jamais je ne l'abandonnerai ». Donc on l'aime au-delà de son propre bonheur personnel, on l'aime pour lui-même, ce mari. C'est ce que connaissent beaucoup les personnes âgées. Donc on le voit, la prière chrétienne a une dimension de vie intime. C'est une histoire sainte, c'est une vie de couple, avec son développement, ses épreuves, ses crises.
Ces réconciliations qui passent aussi par le sacrement de pénitence, mais par la demande de pardon, tout simplement après avoir péché. Intimement, on parle à Dieu, on lui demande pardon. Donc c'est une prière qui est une vie. Alors que très souvent, chez les peuples qui ne connaissent pas Jésus-Christ, c'est plutôt une prière qui est une pratique. On n'a pas de vie contemplative, mais on adore Dieu qu'on ne connaît pas et on lui fait confiance comme à un bon maître. Si on comprend cette dimension de connaissance intime du cœur de Dieu et cette dimension d'amour, d'amitié, on comprend comment toutes les formes de prière interviennent dans une vie qui est vivante justement, qui est souple, qui n'a rien de formel, qui est un peu comme la vie d'un couple, avec les scènes de ménage et tout cela. Donc comment il peut y avoir louange, parce qu'on remercie Dieu de la merveille qu'il a fait pour nous. Comment il peut y avoir explication mutuelle, quand par exemple arrive une épreuve, et qu'on dit à Dieu « mais je ne comprends pas ». Comment il peut y avoir réconciliation, quand on a péché contre Dieu, contre son prochain, et qu'on arrive tout penaud, comme dans un couple, en disant « parlons, réconcilions-nous ». Toutes les formes de prière, y compris la demande, sont présentes dans la prière contemplative chrétienne, mais portées par cet esprit de charité. Et alors, aussi, on se rend compte comment chaque personne, selon sa façon d'être, va prier différemment. Il ne faut pas croire que la prière a uniquement la forme qu'on trouve, par exemple chez les religieuses du XIXe siècle, qui ont une prière fort obéissante, fort pieuse, avec beaucoup d'actes de dévotion. Qu'on se souvienne de la manière de prier de Sainte Catherine de Sienne, qui est un type d'épouse particulièrement, je dirais, carabinée. À savoir que quand une misère arrivait à quelqu'un qu'elle connaissait, qu'elle avait prié son époux, Jésus, de lui enlever cette misère et que Jésus ne l'exauçait pas, eh bien tout simplement, elle prenait la statue de Jésus et elle la mettait à la cave, jusqu'à ce qu'elle soit exaucée. C'est une véritable scène de ménage, comme dans un couple. Il y a des épouses qui sont plus du côté de la force de caractère, d'autres du côté de la tendresse obéissante. Bref, une énorme liberté, que d'ailleurs l'Écriture décrit sous la forme de 7 dons du Saint-Esprit. 7 dons du Saint-Esprit, ça veut dire 7 manières d'aimer Dieu, et qui sont en fait bien plus nombreuses, aussi nombreuses qu'il y a de façons d'être. Mais effectivement, globalement, certains saints, certains chrétiens, aiment Dieu de manière plutôt liée au don de sagesse. Ça veut dire que ce qui les intéresse, c'est la contemplation du mystère même de Dieu dans sa Trinité. D'autres, c'est plutôt le don d'intelligence, à savoir que ce qui les intéresse, c'est de comprendre les intentions de Dieu qui gère l'humanité. Pourquoi est-ce qu'il se cache ? Pourquoi est-ce que certaines épreuves fassent les gens? Ils veulent comprendre ça. C'est très très fort chez la petite Thérèse de l'Enfant Jésus. Alors que le don de sagesse, on le voit très fort chez Sainte Élisabeth de la Trinité. D'autres, ce sera le don de science. Le don de science qui leur fait contempler la nature, les créations de Dieu, les êtres humains, la beauté de ce qu'il a créé, mais aussi la laideur du mal, du péché. Ce don de science peut arracher des larmes face au péché, mais des cris de joie face aux animaux, si beaux. Donc on voit ce don de science chez, par exemple, saint François d'Assise. D'autres, ce sera le don de conseil, à savoir cette volonté d'obéir, quoi qu'il arrive, cœur à cœur à cet époux bien-aimé, pour ne jamais, jamais être en dehors de ses volontés. C'est plus affectif, ce don de conseil. C'est une manière d'aimer. D'autres, ce sera le don de force, à savoir agir pour Dieu, pour son royaume, le faire avec fermeté, passer les épreuves avec force. On voit ce don, par exemple, chez saint Ignace de Loyola, qui disait, lorsqu'il était confronté à une jeune fille qui disait « Dieu m'enverra mon époux, je ne vais pas le chercher puisque Dieu me l'enverra », il lui répondait « Tu dois prier parce que Dieu fait tout, mais tu dois agir comme si Dieu n'existait pas. Si tu ne cherches pas ton époux, il ne te tombera pas tout chaud comme un poulet, tout cuit, qui tombe du ciel. » Il y a le don de piété. C'est une façon d'aimer Dieu qui est sensible, romantique, adaptée à des femmes extrêmement affectives, à des âmes extrêmement affectives.
On voit ce don de piété s'exercer très fortement chez des personnes qui vont passer leur temps à la messe, en dévotion, à recevoir les sacrements. C'est une façon d'aimer le Seigneur. Et enfin, il y a le don de crainte. Ce n'est pas la peur de Dieu, c'est la crainte chaste, la crainte tendre, amoureuse, la crainte de blesser son bien-aimé, et donc qui veut se comporter parfaitement par rapport à lui. Sans pourtant tomber dans le scrupule, qui serait un excès dans la crainte, qu'on voit parfois chez des personnes qui se confessent trop de choses qui ne sont pas des péchés. Bref, on le voit, il y a une extrêmement grande liberté et c'est le même Esprit Saint. Je dirais que lorsque une personne pieuse, qui a trouvé sa façon à elle d'aimer, se met à regarder la façon d'aimer d'une autre personne qui aime différemment, et qu'elle se met à la critiquer en disant « mais c'est pas comme ça qu'on aime », eh bien, cette personne-là a le même défaut qu'une épouse qui aimerait son mari de telle et telle manière et qui se mettrait à critiquer un couple qui vit différemment. Il y a des tas de façons de vivre sa vie de couple, il y a des tas de façons d'aimer le Seigneur dans la prière contemplative. L'essentiel étant, ce que j'ai indiqué au début de cette leçon, la connaissance intime du cœur de Dieu et cet amour d'amitié qui doit tendre de plus en plus à un amour d'épouse envers son époux. Donc quelque chose d'égalité, de droit, mais aussi de tendresse immensément intime. Alors évidemment, cet amour d'amitié, tant qu'il est sur terre, eh bien, il se réalise de manière affective. Ça veut dire que, attention, il y a des personnes qui, intimement données à la prière, disent « j'ai tout, j'ai besoin de rien d'autre ». Et ça, c'est une erreur. Ce n'est pas réaliste. Ça veut dire que l'amour affectif aspire à un amour effectif, réaliste. Ça veut dire tout simplement que si une épouse ou une fiancée recevait tous les jours des lettres d'amour de son fiancé, et si elle disait « ça me suffit, j'ai tout », il m'aime, et je lui réponds réciproquement par lettre, et ça me suffit, j'ai besoin de rien d'autre, eh bien on dirait que cette femme n'est pas réaliste. Évidemment qu'elle a besoin de plus. Elle veut vivre avec en le voyant, en le touchant, en l'embrassant. Donc une union effective. Et bien de la même façon, la charité sur terre qui n'est qu'affective, alors que le Christ est pourtant réellement présent, aspire à cette union effective où de nos yeux nous le verrons, de nos mains nous le toucherons, où nous verrons son sacré cœur, c'est-à-dire son intériorité. C'est ce qui se réalise à l'heure de la mort. Et voilà pourquoi la charité que je viens d'indiquer, sans l'espérance qui a soif de plus, d'enfin le voir, et ça arrive bientôt, ça arrive à l'heure de la mort, la charité devient, je dirais, molle, elle devient sans énergie. La vertu théologale d'espérance, c'est la charité dans sa vie qui aspire à sa réalisation plénière, avec à son sommet non seulement l'apparition du Christ à l'heure de la mort, où on verra sa gloire, son corps glorieux, mais surtout la vision béatifique, où on verra directement face à face sa divinité, pas seulement son humanité, mais sa divinité. Ce que je dis là est important parce que cela manifeste quelle est la plus grande prière de demande qui vient au cœur du chrétien qui vit sa foi. Bien sûr qu'on peut demander, par exemple, d'avoir un bon métier, que le Seigneur nous aide à le trouver. On peut demander aussi qu'il nous fasse rencontrer la personne qu'il nous faut dans le cadre du mariage ou à trouver la communauté qu'il nous faut dans le cadre d'une vocation religieuse. C'est évident, puisque c'est un amour d'amitié, donc on parle de tout avec le Seigneur. Mais le sommet, la prière à son sommet, c'est la demande qu'enfin on puisse le voir. Et qu'on puisse le voir avec tous ceux qu'on aime, tous les hommes si possible. Qu'on se retrouve enfin au paradis, dans l'autre monde, dans la vision béatifique. Je dirais que toutes les autres demandes sont relatives par rapport à la seule demande qui est éternelle et qui est celle que je viens d'indiquer.
Alors, si ce que je dis est vrai, cela n'empêche pas que quelqu'un qui voudrait être tout pur au niveau chrétien et qui ne demanderait que la vision béatifique, ainsi que la présence de ses frères dans l'autre monde, eh bien, il oublierait que cet amour d'amitié, il s'occupe de tout. Et donc la prière de demande, elle va aussi demander des choses terrestres. Comme dit Jésus, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et ce pain quotidien, ce n'est pas que l'Eucharistie. C'est aussi le vrai pain qui permet de manger, parce que si on ne mange pas, eh bien on ne peut pas prier. Donc, pied sur terre, et puis toujours l'espérance centrée sur le but ultime de tout cela, qui est la vision béatifique.